Donc, Monsieur le maire, l'Assemblée est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 18 janvier 2022 qui est 19h30. C'est la présentation du budget. Donc, je vous rappelle qu'à noter que la présente séance du Conseil municipal se tient à huis clos et par vidéoconférence hors de la présence du public en conformité des dispositions contenues à l'arrêté ministériel numéro 2020-029 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. Donc, je rappelle les gens, si vous avez des questions par rapport au budget, mais ça me fera plaisir d'envoyer vos questions à la municipalité, puis elles seront répondues au mois prochain. Donc, si on y va, ouverture de la séance, constatation du quorum, nous sommes quorum. 1.1, ouverture, constatation, c'est fait. Point 2, ordre du jour, donc 2.1, adoption de l'ordre du jour, M. Messier. Merci, M. le maire. Donc, 3, administration. 3.1, adoption du budget 2022. 3.2, présentation des prévisions budgétaires. Pardon, c'est l'inverse. Donc, 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2022 par M. le maire. 3.2, adoption du budget 2022. 4.1, période de questions. Naturellement, comme a dit M. le maire, ça sera des questions formulées par écrit et la levée de l'Assemblée. Donc, ça va tout le monde pour l'ordre du jour? Vous êtes d'accord avec l'ordre du jour tel que proposé? Oui, j'imagine. Point 3, administration. 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2022 par le maire. Donc, je vais vous lire quelques mots. Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Zotique adopte un budget 2022 équilibré. S'élevant à 14 473 100 $, la municipalité atteint à nouveau l'équilibre budgétaire malgré un plus-value de 1 303 620 $ à son budget global. De son côté, le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,4619 du 100 $ d'évaluation. Je vous rappelle que l'année passée, il était à 0,45. Avec l'arrivée du conseil municipal de 2 nouveaux élus, mes collègues et moi avons toujours été particulièrement sensibles à la capacité de payer de nos citoyens. En raison des dommages collatéraux liés au prolongement de la pandémie, il nous apparaissait d'autant plus important de leur donner à nouveau un répit au plan fiscal. La croissance économique que nous avons connue sur le territoire et qui est encore cette année propulsée par un fort volume de ventes et de mise en chantier, que ce soit au niveau résidentiel, institutionnel et commercial, nous a également permis de maintenir nos objectifs financiers pour l'année courante. Tous les éléments réunis rendent ainsi possible le maintien à 2 % la majoration du taux de taxe pour l'année 2022. Le positionnement ainsi pose sous l'inflation. Donc, nous sommes en bas de l'inflation. On vous rappelle que l'IPC était de 5,1 % cette année. Donc, on est toujours bien en bas. On est à 2 %. Dans le même ordre d'idée, l'accroissement du budget de fonctionnement se justifie, quant à lui, principalement par l'inflation, des augmentations des quotes-parts en provenance de la MRC et de la Sûreté du Québec, d'un côté, et du service de la dette de la moindre mesure. Je vous rappelle, avec la MRC, notre quote-part monte environ 350 000 cette année. Tout ça est dû par rapport donc, cette année, c'est le nouveau rôle d'évaluation. Donc, cette année, rien que pour ça, c'est 250 000, je vous rappelle. Les canaux, notre joyau. Je ne puis m'empêcher d'aborder ce sujet et de transmettre aux riverains la mise à jour de ce dossier. En ce qui est trait au faucardage, suivant mes échanges avec le ministère, il est fort plausible de croire que nous obtiendrons notre certificat d'autorisation pour une durée ferme de 5 ans, renouvelable. Il ne me reste qu'un seul point à litige, soit la date du début des travaux. La principale demande, nous, on demandait pour le 15 juin, et maintenant, eux nous proposent le 28 juin. Ceci, ce sera un débat que j'aurai à faire. C'est un non-sens. Il est hors de question que nous laissions aller nos canaux sans les entretenir pendant près de 2 semaines au printemps, surtout pendant cette forte période de la pousse des airs. Croyez-moi, je vais continuer à faire pression sur les autorités compétentes, et ce, à tous les niveaux. Après avoir effectué nos devoirs devant le BAP,
Nous sommes toujours en attente de notre décret ministériel. Je vous rappelle que je l'avais parlé l'été passé, on parlait d'avoir notre décret était censé être livré pour le mois de septembre. Mais nous sommes toujours en travail avec le ministère pour l'obtenir. Pêche et Océan Canada et les Premières Nations ont donné leur aval au projet. Il ne reste que Québec qui nous a à nouveau formulé une série de nouvelles questions pour combler leurs attentes. C'est un autre dossier que j'entends pousser vers le sommet de la hiérarchie des institutions décisionnelles québécoises. Maintenant, le service des loisirs et la plage Saint-Zotique. Encore une fois, cette année, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire souhaite offrir aux citoyens une programmation diversifiée qui répondra aux besoins des différentes clientèles. Le département continuera de se réinventer afin d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur dans l'ensemble de ses activités. On parle ici des camps de jour, des événements. De plus, un changement important dans le budget 2022 des loisirs est l'ajout d'un montant significatif réservé pour la culture. L'équipe souhaite élaborer des activités et projets culturels où l'implication citoyenne sera mise à l'avant. Encore une fois, la plage Saint-Zotique fait rayonner la municipalité sur la scène nationale. Étant nommée à maintes reprises comme l'une des 10 plus belles plages du Québec, c'est avec fierté que la plage présente un budget équilibré qui permet de s'autofinancer et d'investir afin d'améliorer ses services et d'en faire bénéficier les familles de Saint-Zotique. Le conseil municipal est pleinement conscient des problématiques liées à l'afflux de touristes que les activités de la plage apportent et ce sont des solutions concrètes qui seront apportées lors de la saison 2022. Je vous rappelle, l'entrée de la plage, vous savez, sur le 338, on avait beaucoup amélioré, mais le conseil présent va aller de l'avant pour l'améliorer encore plus, avoir une meilleure, moins d'attente sur la fois. Maintenant, je vais vous parler sur l'environnement et l'implication citoyenne au cœur des priorités. Poursuivant les initiatives amorcées au cours des dernières années, la municipalité de Saint-Zotique met encore pour la prochaine année et à la disposition de ses citoyens un programme d'initiative pour la lutte au changement climatique, ayant principalement pour objectif de favoriser l'acquisition d'équipements éco-responsables en accordant une aide financière payable aux propriétaires et ou locataires de tous immeubles résidentiels qui souhaitent procéder à leur installation ou aménagement. L'installation de bornes de recharge pour voitures électriques connaît toujours un vif succès auprès des propriétaires. Cette nouvelle réalité est en lien direct avec l'effervescence qui génère notre plan d'adaptation au changement climatique. Nous retrouvons également au budget un montant additionnel de 60 000 afin de mettre sur pied un projet participation citoyenne. Je vous rappelle, l'année passée, nous l'avions fait. Ça avait un certain succès, mais cette année, on souhaite que la population embarque encore plus. Ces derniers auront dès lors à nouveau la possibilité et l'occasion de s'impliquer activement dans certains choix d'investissement qui verront le jour dans leur secteur respectif au fil de la prochaine année. Tous les détails liés à cette initiative populaire seront diffusés en début d'année dans les prochaines semaines. En 2022, il est encore plus essentiel pour nous d'impliquer les citoyens de façon concrète. Le but premier de la participation citoyenne est de faire vivre aux Zotikiens et Zotikiennes un réel processus d'élaboration de projets adaptés à leurs besoins. Vous savez, on va impliquer les citoyens pour qu'ils voient un peu c'est quoi le contexte qu'on vit quand on veut faire un projet. Parfois, les gens pensent qu'ils disent, ben, c'est bien long de faire telle chose, mais avec ce processus-là, les gens vont pouvoir comprendre c'est quoi le processus quand on veut faire une action ou faire un projet. Donc, excusez, je ne vais pas parler de ça. Donc, sera également considéré un montage financier qui est associé, le tout assisté par une équipe de soutien formée d'élus et d'employés municipaux. Le budget participatif offert à la population lui donne l'opportunité unique de s'impliquer au sein de la vie communautaire et de vivre une enrichissante expérience organisationnelle dans leur milieu de vie. Maintenant, je vais vous parler des services d'urgence et de sécurité incendie. La municipalité a choisi d'investir et de profiter
des programmes gouvernementaux d'aide financière destinés aux infrastructures. La mise à niveau des infrastructures et l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens vont permettre de transférer aux générations futures des équipements municipaux de valeur. Je vous rappelle, cette année, nous avons fait la nouvelle caserne qui était aussi aménagée avec un autre service qui est la voirie. Donc, très beau projet. Le service d'urgence et de sécurité incendie intervient lors de tout type d'urgence. Et ce, tout en poursuivant des actions de prévention, d'éducation et de sécurité civile auprès de la population. Il participe à rendre la municipalité toujours plus sécuritaire en étant prêt à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement. Le SUI a également pour la mission de s'assurer que son personnel respecte les exigences minimales de formation pour exercer un service de sécurité incendie municipal. Ces formations ont particulièrement pour objet de perfectionnement des pompiers dans chaque domaine et leur pratique, la mise à jour de leurs compétences et l'acquisition de nouvelles dans la spécialité pour leur permettre d'intervenir de façon sécuritaire lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'urgence. Le tout en fonction des ressources humaines, matérielles, organisationnelles et financières de la municipalité. Maintenant, je vais vous parler du service technique, hygiène du milieu et environnement. Au cours des prochains mois, la municipalité entend déployer des projets en lien avec la stratégie sur l'économie de l'eau potable afin d'assurer la pérennité des ressources. La municipalité poursuivra aussi la programmation de travaux d'infrastructures tels que la réhabilitation de conduites d'eau potable, de l'égouts domestiques et une portion de la rue principale, la mise à niveau de certaines stations de pompage et des usines d'épuration et de filtration. La municipalité compte recourir aux subventions gouvernementales existantes pour soutenir ces projets d'investissement et au fonctionnement lorsqu'il est possible. La municipalité investira stratégiquement dans des projets qui prolongeront ainsi la longévité des infrastructures afin d'assurer les services municipaux offerts à tous les citoyens et citoyennes. En conclusion, le conseil municipal et toute l'équipe de la municipalité de Saint-Zotique se disent fiers du budget adopté et vous souhaitent le meilleur pour la nouvelle année. Donc, ce qui était le mot du maire. Donc, 3.1, c'est fait. Maintenant, 3.2, adoption du procès verbal, du budget. Budget 2022, aussi, on parle d'un budget, le revenu de fonctionnement, on parle d'un montant de 14 473 100 $. La charge de fonctionnement, 16 392 870 $. Et conciliation des fins fiscales, moins 1 919 770 $. Et les excédents déficit de l'exercice qui est à 0. Donc, le compte de taxes sur l'évaluation moyenne d'une résidence augmentera de 2,36 %, incluant l'augmentation du taux de taxe et des taxes de service, ce qui est en dessous de l'indice des prix de consommation qui est de 5,1 %. Le taux de taxe foncière a augmenté de 2 % et les taxes des services ont augmenté de 6,58 % pour les services de collecte d'ordures, recyclage et compost pour les services du traitement de l'eau. Nous vous présentons donc un budget de 14 473 100 $, soit une augmentation de 9,9 % par rapport au budget de 2021 du 16 392 870 $, des dépenses, soit 85,75 % sont des dépenses incompréhensibles. La continuation du projet de budget participatif en 2022 avec l'ajout d'un budget de 60 000 $ et la taxe pour l'entretien des canaux a été augmentée de 20 $, soit un total de 227,50 $. Voilà. On est tous d'accord pour l'adoption du budget tel qu'il a été proposé? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, il mène au point 4, période de questions. Donc, encore une fois, j'invite les citoyens. Si vous avez des questions, vous l'envoyez par écrit à la municipalité
et on va vous répondre dans l'Assemblée du mois prochain. Donc, qui termine l'Assemblée. Merci tout le monde et à la prochaine.